Nick, ayant disparu de l'hôtel depuis le matin, réapparut le soir même vers 21h sur des images de vidéosurveillance dans une station-service voisine. Les images le montrent extrêmement calme, en train d'acheter et de boire une boisson. Une tranquillité presque irréelle pour quelqu'un qui venait, quelques heures plus tôt, de transformer une chambre d'hôtel en véritable bain de sang. Plus tard dans la nuit, la police finit par l'intercepter dans une rue proche. Il n'opposa aucune résistance, comme s'il avait déjà accepté son sort. Il tendit simplement les mains et se laissa arrêter sans un mot. Dès lors, une question s'impose. Pourquoi Nick aurait-il massacré ses propres parents? Les racines de cette tragédie effroyable remontent à bien plus loin. Nick a commencé à consommer des drogues illicites depuis l'âge de 14 ans. Il expliquera plus tard que grandir avec un père et même un grand-père célèbre lui avait donné le sentiment de ne pas avoir d'identité propre. À travers la drogue et son attitude provocatrice et rebelle, il cherchait à se construire une identité propre à lui. Pour rappel, son grand-père, Karl Reiner, était lui aussi un légendaire réalisateur de cinéma, récompensé à 9 reprises par des Emmy Awards. Grandir avec un père et un grand-père célèbre fit peser sur lui un poids d'attente et de regard constant, devenu rapidement écrasant. Se réfugier si tôt dans la drogue eut des conséquences dévastatrices. À lui seul, durant son adolescence, Nick entra plus de 18 fois en centre de désintoxication. Il monta même un jour